Hello toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose de te montrer comment paramétrer une toute nouvelle formule. Cette formule, elle va te servir à calculer de façon automatique le montant de la TVA que tu encaisses sur tes factures clients. Le prérequis, ça va être d'avoir une première base de données qui va te servir de comptabilité pour tes clients. Si tu es tout débutant dans Notion, pas de panique. La fonctionnalité formule, c'est plutôt une fonctionnalité qui est réservée aux personnes intermédiaires, voire avancées. Par contre, j'ai créé pas mal de vidéos pour le niveau débutant que je vais te mettre en suggestion tout au long de cette vidéo en haut de l'écran. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ces vidéos. Avant de commencer et avant de te montrer mon écran, si tu t'intéresses à Notion, si tu t'intéresses à l'organisation, à l'entrepreneuriat de façon un petit peu plus large, abonne-toi à la chaîne. Je publie une nouvelle vidéo toutes les semaines et n'hésite pas également à me suivre sur mon compte Instagram que je vais te mettre juste en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti, je te montre tout de suite comment paramétrer cette fameuse formule. Donc nous voici sur mon espace Notion. Donc pour la vidéo, j'ai simplement, je suis venue créer une base de données table assez simple avec uniquement les propriétés qui vont nous intéresser pour paramétrer cette formule. Ce que je te propose de faire, c'est de créer une nouvelle table et de le refaire du coup entièrement avec toi pour que tu puisses vraiment apprendre à le reproduire. Donc on va l'appeler exactement de la même façon. Ici du coup on a nos opérations. Cette première colonne qui est la colonne du coup name, ce que je te conseille de faire, c'est soit tu mets le nom de l'opération, soit l'idéal c'est effectivement d'avoir le numéro de ta facture, donc l'intitulé exact de ta facture. Ce sera plus facile à retrouver pour toi. Ensuite, en deuxième propriété, on va avoir une propriété qui va nous permettre du coup d'identifier le montant hors taxe de ta facture. Donc là, on va plutôt utiliser une propriété nombre. Ensuite, on va avoir besoin d'une propriété plutôt select ou multi-select, mais bon, l'idéal c'est d'avoir une propriété select ici, qui va te permettre du coup d'indiquer quel est le montant de la TVA. Ensuite, on va avoir une propriété formule qui va nous permettre là du coup d'extraire le montant de la TVA. Donc là, on va sélectionner une formule. Et la dernière, ça va également être une formule, et cette fois-ci, on va venir calculer le montant TTC, donc le montant hors taxe, plus le montant de la TVA qui aura été calculée de façon automatique grâce à la formule que je vais te montrer aujourd'hui. Donc partons du principe qu'on a une première opération, on va appeler opération numéro 1, et que cette facture s'élève à 2500 € hors taxe. Petite astuce, si tu le sais pas, ici quand tu passes ta souris, tu as un petit 1, 2, 3 qui s'affiche, qui va te permettre du coup de venir formater ta propriété nom. Donc nous ici on a des euros. Ensuite sur cette propriété TVA, j'en profite pour te donner également une autre astuce. Je vais la passer volontairement en texte puisque j'ai 3 entrées à rentrer et que j'ai pas envie de les créer une par une. Donc je vais venir ici mettre 5.5 pour la TVA 5.5, 10 pour la TVA 10 et 20 pour la TVA 20. Et ce que je vais faire pour créer mes propriétés select en un clic, c'est que je vais venir, une fois que j'ai rentré ces entrées, la transformer en propriété select. Et comme tu le vois, du coup, mes 3 propriétés se sont automatiquement créées sans que j'ai à les faire une par une. Ensuite, tu vas bien sûr pouvoir venir modifier le code couleur si ça te fait plaisir. Ici, en rentrant dans le vif du sujet, on va commencer du coup à paramétrer cette formule. Cette formule, on va en fait utiliser la fonctionnalité if. Dans la fonctionnalité if, en fait, il y a plusieurs indicateurs à rentrer. Donc on va lui dire si il y a ça, et bien affiche-moi ça, ou bien affiche-moi ça. Là, comme on a 3 types de TVA, et bien en fait on va avoir une formule en 3 temps. Pas de panique encore une fois, la propriété, enfin la fonctionnalité if dans les formules fait partie d'une des formules qui est un petit peu la plus complexe à vraiment comprendre. D'ailleurs, c'est quelque chose que je te montre d'étape en étape dans ma formation Notion simplifiée. Donc si tu as envie de te perfectionner à l'outil Notion, à vraiment le maîtriser à un niveau avancé, n'hésite pas à nous rejoindre. Je te mets le lien vers ma formation en description de cette vidéo. Et pas de panique, si tu es tout à fait débutant dans Notion, cette formation elle est évolutive, c'est-à-dire que tu sois débutant, intermédiaire ou à un niveau avancé, tu vas forcément apprendre de nombreuses choses. Dans cette vidéo, je te mets également à disposition un template complet de mon système d'organisation que je te présente dans cette vidéo que je vais te mettre juste en haut en suggestion. Donc n'hésite pas à aller checker plus d'informations en description. Penchons-nous sur cette fameuse formule. Donc comme je te l'ai dit, on va utiliser la fonctionnalité if. Donc je vais l'écrire en même temps que toi pour bien te faire comprendre comment la construire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est identifier du coup si la propriété pourcentage de TVA est à 5,5, et bien je vais vouloir du coup multiplier mon montant hors taxe à 5,5 pour avoir du coup pouvoir extraire du coup ce fameux montant de la TVA. Donc ce que je vais faire, c'est if si ma propriété qui s'appelle pourcentage, et donc là je vais mettre des guillemets, pourcentage espace TVA, elle est égale, et donc pour représenter l'égal dans Notion, eh bien il faut mettre 2 égales. Si elle est égale entre guillemets à 5,5, eh bien qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre une virgule. Et là du coup la formule me dit qu'est-ce qui se passe? Eh bien je veux que la propriété qui s'appelle montant hors taxe,
En écrivant le nom de tes propriétés, fais bien attention, il faut toujours que ça corresponde à l'identique. C'est-à-dire que si tu as une majuscule quelque part, il faut absolument que tu remettes la majuscule dans ce que tu es en train d'écrire. Donc si la propriété montant hors taxe, multipliée, donc pour faire multiplier, il va falloir mettre une étoile, multipliée par 0.055. Ça, c'est le premier bout de formule. Je pourrais m'arrêter là, mais là, comme j'ai utilisé une propriété if, si jamais je veux fermer la parenthèse, il y a un message d'erreur qui s'affiche en bas qui me dit tu as mis trop peu d'arguments dans ta propriété if, puisque comme je te l'ai dit, propriété if, c'est s'il y a ça, eh ben, affiche-moi ça ou ça. Donc on va continuer, et nous ce qu'on veut, c'est le faire pour chacun des montants de TVA, donc également pour 10%, également pour 20%. Donc là on va reproduire exactement la même chose, c'est-à-dire que si la propriété pourcentage de TVA, là je vais tout retaper volontairement à la main, mais bien évidemment que tu peux copier le texte et le recoller pour gagner du temps, est égal à 10. Qu'est-ce qu'on va faire? Je veux que la propriété montant de TVA, montant hors taxe, pardon, soit égal montant hors taxe, soit multiplié par 10%, 0.1, et la dernière, du coup, la même chose, si propriété pourcentage de TVA est égal à 20, je veux multiplier la propriété montant hors taxe par 0,2. Et ce qu'on va faire pour finaliser cette formule, c'est que si c'est pas la première option, si c'est pas la deuxième option, si c'est pas la troisième option, eh bien je veux rien, donc mets-moi un 0. Et comme j'ai ouvert 3 options, eh bien je vais mettre 3 parenthèses à la fin et je n'ai plus qu'à cliquer sur Done. Là, comme tu vois, ça m'affiche du coup 137,5, mais moi je veux toujours que le montant s'affiche de façon, en euros, pardon. Si je change ici le montant de la TVA, tu vois que la formule calcule automatiquement le bon montant de TVA en fonction de ce que je suis en train de sélectionner grâce à ma propriété select. Dernière formule qui nous reste à paramétrer pour clôturer ce fichier de comptabilité, c'est du coup le montant de TTC, qui là va être hyper simple, ça va simplement être le montant hors taxe, donc la propriété montant hors taxe, plus la propriété montant TVA, et tu cliques sur Done, et du coup tu le mets en euros, et tu as également du coup ton montant TTC qui vient de s'afficher. Voilà pour paramétrer une formule qui va t'aider à calculer automatiquement le montant de ta TVA. J'espère que cette vidéo t'a été utile et t'a plu. Si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à me faire des suggestions pour ce que tu aimerais voir prochainement en commentaire de cette vidéo. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!